Bonjour mes amis Balance et bienvenue sur la chaîne du Tarot de l'œil du chat pour votre tirage intitulé Dans le regard de l'autre. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire si ce tirage ne vous convient pas. Et je le rappelle, pour que ça fonctionne, pour que l'on puisse être guidé dans le solutionnement d'une situation difficile, il faut être deux. Il n'y a pas que votre regard par rapport à l'autre, il faut que l'autre aussi adhère à ce regard et qu'il y ait une avancée positive. Voilà. Alors, comment vous voyez la relation, vous, de votre côté? Eh bien, on a une personne qui est dans la symphonie des genres. Vous pourriez être en triade, quand vous pourriez avoir rencontré une personne avec laquelle vous avez le sentiment que plusieurs ouvertures sont possibles et que vous pouvez vous engager tout chousse, à droite, à gauche, devant, derrière. Vous avez des possibilités beaucoup plus élargies. Ici, on a quand même quelque chose de très charnel, de très fluide, de très mélangé au niveau des couleurs, ce qui traduit, si vous voulez, une fusion, hein, une fusion par rapport à une autre personne. L'autre, comment on voit votre autre? Eh bien, l'autre a l'impression de... Il y a un redorage, si vous voulez, de son côté narcissique. Quelqu'un qui est un peu flatté dans son ego par rapport à cette relation et qui a aussi le sentiment peut-être de se disperser. Donc il est très bien, hein, on s'admire dans le miroir, on se dit ouais, chouette, j'ai pu avoir telle ou telle personne dans mes bras, je suis une personne qui s'intéresse à moi, je suis flattée dans mon ego, et paradoxalement ça perturbe un petit peu la routine, ça disperse un peu les comportements et on peut aussi se sentir un peu en danger quand on sort de sa zone de confort. Est-ce qu'on va vers l'engagement pour l'autre ou est-ce qu'on profite seulement de ce que l'autre nous apporte par rapport à cette fusion charnelle? Reste à voir effectivement ce que l'autre voit dans ce regard-là, mais c'est à double tranchant. C'est soit il est très, je dis il pour dire l'autre, hein, mais ça peut être elle bien évidemment. Cet autre peut être soit très flatté par son ego, il est dans cette phase-là surtout, et de se dire waouh super, je plais, etc. Soit à l'inverse, il se sent en danger par rapport à une routine qu'il a habituellement, et même s'il est flatté, il a peut-être un peu peur de se perdre. Qu'est-ce que l'autre est prêt à faire pour vous dans l'immédiat? Alors, plusieurs choses. Il y a une relation toxique dans laquelle qu'il est prêt à mettre un terme, à répudier l'autre, à chasser l'autre, à chasser toute forme de toxicité possible. Ça peut être, donc dans le cadre d'une triangulaire, cet autre est capable de tout quitter pour vous. Ça peut être aussi une personne qui, sans être dans une triangulaire, a des comportements un peu toxiques pour lui ou pour elle-même. Et ça va dire, bon ben voilà, je suis redorée dans mon blason et de ce fait, je vais arrêter toutes ces drogues nocives, je vais les chasser de ma personne pour pouvoir effectivement être plus en adéquation avec une relation qui là est réelle, charnelle et qui est assez prometteuse et qui surtout gonfle le poitrail de la fierté. Qu'est-ce que l'autre est capable de faire pour vous à moyen terme ou qu'est-ce qu'il désirerait faire avec vous à moyen terme? Alors je vais vous rajouter une carte ici parce que c'est pas tout à fait précis pour moi, mais je vois quelqu'un qui prend son sac, son histoire, ses valises et qui est prêt à partir rapidement pour un autre chemin. Et ça apparemment c'est quelque chose que cet autre veut faire avec vous. Alors ça va arriver assez... Ça va pas se voir tout de suite, mais le jour où ça arrivera, c'est brutal, rapide, immédiat. Hein, on prend son baluchon, on y va, on part. Ouais. Alors ça peut être aussi cette peur justement de rester dans une prison au barreau doré. Donc de ce fait, partir serait la seule solution avec vous. Hein, voilà. Pour dire de ne pas se maintenir dans ce qui pourrait être quelque chose de piégeux, vous savez. Alors attendez, j'en mets une là-dessus parce que je veux être sûre. Oui. Oui, il y a l'idée de quitter une personne. L'idée de quitter une personne rapidement, on est plus dans la triangulaire ici. Hein. Quitter une personne rapidement, à moyen terme, pour prendre son baluchon, son histoire et partir avec vous ailleurs. C'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire qu'on est bien en triangulaire, on est redoré. Et si on n'est pas en triangulaire et qu'on est dans une relation toxique, quitter la toxicité pour repartir avec vous un nouveau bagage, une nouvelle histoire, hein, sans oublier son passé. C'est pas une personne qui nie son passé. Cette personne a parfaitement conscience qu'elle est dans un schéma
toxique et il faut qu'elle passe la porte, qu'elle passe la marche pour dire de se réparer en quelque sorte. Qu'est-ce que cet autre craint le plus avec vous? C'est de porter un fardeau, d'être écroulé par le poids de la maladie, écroulé par le poids d'une toxicité qui pourrait revenir, mais je rappelle que c'est une toxicité par rapport à cette autre, comme si vous deviez vous après porter le poids de la douleur, etc. C'est une personne qui n'a vraiment pas envie de faire du mal à l'autre, c'est comme ça que je le ressens. Et enfin, comment cet autre voit la relation à long terme? Eh bien regardez, c'est une très jolie carte, on parle d'un accord alchimique, d'une fusion des genres, de deux personnes qui sont des flammes jumelles et qui ont la même luminosité, le même regard, comme si on était fait du même ADN, avec cette notion de il n'y a pas de guerre possible, il n'y a pas de haine possible, puisqu'on est pareil, on regarde dans la même direction. Donc je dirais que c'est un tirage très très intéressant. Pour l'instant, cette autre est en train de se gonfler le poitrail, flatté dans son ego, un peu dispersé, mais apparemment c'est parce qu'il y a un renoncement à une forme toxique, que ce soit les drogues ou que ce soit un couple qui est en fin de vie. Allez, je vais maintenant vous donner les conseils décan par décan. Pour mes amis Balance, mes amis du premier décan. Alors là, apparemment, clairement, vous avez trouvé aujourd'hui, vous êtes dans une situation affective avec l'autre qui relève du fruit de la passion et de la maturité. On va parler plus de personnes qui ont eu des problèmes de santé liés à des relations difficiles. Et aujourd'hui, réparé, vous êtes en mesure de pouvoir voir, prendre les personnes qui vous correspondent réellement. Et je sens qu'on est dans la jouissance des sens, la jouissance de la relation qui est fluide pour vous. Et de ce fait, on va vers un mariage céleste, c'est-à-dire une union parfaite avec un équilibre de son yin et de son yang. Donc pour vous, mes amis du premier décan, en balance, eh bien, profitez de l'instant présent. Le passé reste au passé, les états dépressifs ou de maladie, c'est derrière vous, et vous retrouvez effectivement un équilibre parfait dans votre relation. Pour mes amis du deuxième décan, alors ici on va clairement parler d'une personne qui s'ouvre aux autres, qui est assez connectée, qui a besoin de voir du monde. Et on me dit que vous, pour ça, pour pouvoir être dans ce rapport aux autres qui est multiple et cette grande ouverture d'esprit, ça a supposé d'abord que vous reveniez à la minéralité, à la réalité des faits, à ce qui relève du terrien, la beauté de la pierre taillée, maçonnée sur du long terme. Donc ça a été un travail de recherche de beauté intérieure avant de s'ouvrir l'esprit vers quelqu'un ou quelque chose, enfin comme une quête. On est un peu en quête de relationnel et cette quête de relationnel suppose que vous sortiez de chez vous dans un futur plus ou moins proche pour aller à la rencontre éventuellement de l'âme sœur. Enfin, pour mes amis du troisième décan, ce que l'on dit, c'est que Dixit, le chagrin passé. Alors, vous vivez avec, c'est quelque chose qui a transformé votre ADN en profondeur, qui n'a peut-être pas été entièrement solutionné, mais qui est passé. Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'attirance de l'autre, comme d'une flamme jumelle, d'une personne que l'on trouve très belle parce qu'elle nous ressemble beaucoup. Elle est là, hein, on est dans le rapport des sens fusionnel, dans ce regard par rapport à l'autre, dans cette attirance. Voilà, regardez, on voit très bien le miroir, hein, le miroir de la femme avec l'homme. Alors bien évidemment, ça peut être une relation gay, peu importe, on n'est pas ça, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'avoir trouvé sa flamme jumelle, d'être convoité par l'autre physiquement, d'être attiré, happé par l'autre. Et apparemment, c'est la lumière. Donc la lumière, c'est le grand jour. Dans le futur, cette relation, elle va être montrée, un peu comme les premiers décans, d'ailleurs. Hein. Si ce n'est que dans le premier décan, on a eu un problème de santé. Là, ça a été plus un problème de chagrin qui, aujourd'hui, se répare dans les deux cas. Il n'y a que le deuxième décan, ici, qui semblerait être à la recherche de l'âme sœur encore, mais qui s'ouvre vers l'autre ou vers les autres. Voilà mes amis Balance, j'espère que ce tirage intitulé Dans le regard de l'autre vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et je me permets de vous rappeler que vous avez votre guidance générale qui est sur YouTube pour ce mois d'août et aussi
en approfondi sur Vimeo, et que sur Vimeo il y a aussi les tirages sentimentaux qui pour le coup vous concernent vous personnellement. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un excellent mois d'août. Bisous bisous.